Salut à tutti. Bon ben, bienvenue pour une nouvelle recette. Alors un petit clin d'œil à Dominique de Bastia. J'avais prévu de faire la recette des cacahuètes, Pâques approche, mais on n'est pas encore à Pâques. Donc en attendant, j'ai dit tiens, une petite recette simple que faisait ma grand-mère, en plus c'est la période du citron en Corse, c'est nuages au citron. Donc il vous faudra des citrons. Alors pour la recette, 2 citrons, éventuellement 3, tout dépend de la grosseur, hein. Ils sont petits, donc je vais peut-être en mettre 3. Il vous faudra 120 g de beurre pommade, 120 g de farine, 120 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique et puis 2 œufs. Vous allez voir, c'est pas une recette bien compliquée. On met le beurre pommade, le sucre, les œufs, on mélange tout ça, on rajoute la farine, à la fin les zestes de citron, le jus de citron et au four. Bien sûr, pour tout ça, un moule à banquet, beurré fariné, chemisé comme on dit. Vous voyez, quelque chose de très très simple, qui est sympa pour le 4 heures pour les enfants, même pour les grands, hein. Sympa. Donc voilà, comme toujours, on va rapprocher la caméra. Et puis on y va. Bon, donc, le beurre pommade dans le cul de poule. Hop. Voilà. On y rajoute les 120 g de sucre. Et donc là, le beurre et le sucre, on les mélange bien. Pas très compliqué, hein. Et ça rentre. Voilà, quand le beurre et le sucre, on y met nos 2 œufs. Alors comme toujours, hein, moi je les casse avant. Voilà. Et on mélange. J'aurais dû prendre l'autre rouleau. Bon. Et c'est pas grave, ça va le faire quand même. Vous voyez? Voilà. Donc après, le sachet de levure, on le met dans la farine. Hop, on mélange un peu du bout du doigt. Et là, on va mettre tout doucement, ça évite les grumeaux, la farine.
Voyez? Voilà. Donc, à ça, je parlais des citrons. Alors, c'est pas parce que... Vous voyez, du village, depuis la canal. C'est pas parce que c'est les citrons du jardin qu'il faut pas les laver. Hein, parce que la France n'est pas loin, les temps de mer, les pollutions. Donc, on lave les citrons avant de prendre les zestes. En plus, la pleine période. Là. Alors, si vous n'avez pas de citronnier, il y a des associations de producteurs comme ceux de Taravo à Propriane qui seront contents de vous accueillir et qui vendent de bons produits. Hein, donc, n'hésitez pas à aller les voir. Bon, il y en a partout, hein. Et consommons des produits chez nous. Pas besoin de faire venir, quand je vois au mois de novembre, quand les clémentines commencent à produire, qu'il y a des gens qui vont acheter des clémentines espagnoles, absolument scandaleux. Voilà. Alors si vous n'avez pas de râpe pour zeste, mettez que le jus, mais c'est vrai que le zeste apporte un plus en côté saveur. Hein. Voilà. Donc je vais récupérer le jus de mes citrons. Attention de ne pas laisser une fève, hein. Pas de pépins. Hop. Donc pour puisqu'on y est, pour la cuisson, ça sera à peu près 25 minutes, une demi-heure à 200-220 degrés. J'ai du mal en ce moment. Et voilà, dernier. Et hop, on va à la pêche. On a d'autres ou pas. Et hop. Voilà, bon, mon jus de citron dans la pâte. Et on mélange bien les zestes, le jus de citron. Voyez?
Donc mon four, j'ai mis à préchauffer hein, déjà. Hop. Voilà. Et là, alors vous pouvez prendre un moule à Savarin, vous savez, les moules qui font la couronne, là. Ça marche aussi, hein. Voilà. C'est de l'art, c'est de l'art. Et voilà. Donc comme je vous disais, vous voyez, donc 25 minutes, 30 minutes, 200, 220, et le tour est joué. Donc on se retrouve à la sortie du four. Bon, voyons ça. Alors comme toujours, hein, on vérifie. La lame est sèche. C'est que le gâteau, il est cuit. Vous voyez, c'est joli, hein. Je vais vous le rapprocher un peu. Ah. Hop. Ah. Alors, voilà. Et voilà. Petit gâteau sympa. Donc, on va le laisser refroidir, hein, et puis il n'y aura plus qu'à déguster après. Donc voilà, donc pour conclure, le petit nuage au citron est fait. Alors maintenant, vous pouvez remplacer le citron. Alors moi j'ai mis 3 jus de citron, vous pouvez mettre une orange, la zester, un jus d'orange, comme c'est plus gros, ça fait à peu près l'équivalence, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi ouvrir le gâteau en deux et étaler une petite marmelade que vous aurez fait cet hiver, marmelade de clémentine. Donc moi j'en avais fait un petit peu pour une amie. Donc je ne peux pas vous montrer puisqu'elle est partie avec les pots. Mais voilà, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Ok? Donc voilà, petite recette, vous voyez, hein, comme toujours, c'est pas compliqué du tout. Mais je peux vous dire, j'ai le gâteau en dessous du nez là, j'ai ces effluves d'agrumes qui me montent, que je suis pressé de déguster. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Et je pense et j'en suis sûr que ce sera la recette des cacahuètes. Pas qu'approche. Allez, ciao, à la prochaine.